les filles, alors dans cette vidéo je vais vous parler de comment je dessine mes sourcils. Je vais déjà vous présenter les différents produits que j'ai utilisés ou que j'utilise. Donc moi je les dessine soit au fard poudre, donc je me suis fait un petit duo de chez MAC en fait, une petite palette duo. En fait j'ai deux fards, j'en ai un que j'utilise beaucoup comme on peut le voir, il est quasiment usé. Et l'autre, j'utilise moins parce il a des sous-tons, cuivrés qui font pas très naturels. Donc du coup, quand j'utilise un peu celui-là, je mixe un peu les deux. Donc en ce moment, j'utilise que celui-ci parce qu'en hiver, j'aime bien me les faire un peu plus marqués. En été, je les fais un peu plus clairs. Donc j'ai un produit poudre. Ensuite, j'ai un autre duo chez NYX qui se présente comme ceci. Voilà, je l'avais acheté sur le site Chériculture. Donc dedans, vous avez un petit goupillon et un pinceau biseauté. Donc le pinceau biseauté est pas mal. Le goupillon, je l'utilise jamais. Vous avez aussi une cire là. Mais moi je l'utilise pas, j'aime pas, j'ai déjà la peau mixte à grasse, donc je vais pas me rajouter en plus de la cire sur les sourcils, même pour les fixer, c'est pas grave. Sinon, à un moment donné, j'utilisais aussi un fard crème aussi de chez MAC, c'était un plain pot. Il était comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra, il a complètement séché, donc du coup il est inutilisable, donc je le garde juste, enfin je vais le dépoter, je vais faire un back to MAC avec. Et sinon c'était nickel ce produit là parce que les paint pots chez MAC, c'est des fards crème longue tenue, donc même si vous allez vous baigner ça va tenir, il n'y aura aucun souci, et c'était exactement la même couleur que de mes sourcils, donc il n'y avait pas de sous-ton cuivré dedans. Sinon, j'ai aussi, j'ai beaucoup de produits pour les sourcils, parce que ça c'est quelque chose qui pour moi est très important en maquillage. J'ai aussi un liner gel de chez Bobbi Brown, alors le nom c'est Black Mauve. Alors le nom est bizarre, mais il n'y a pas du tout de sous-ton mauve dedans, c'est vraiment un joli brun, sans sous-ton cuivré, pareil. Et j'ai aussi c'est une formule crème, c'est chez Makeup Forever, c'est l'Aquabro. Alors ça c'est vraiment un produit top de chez Top, parce que déjà c'est une formule gel crème, donc c'est assez facile à manipuler, et ça a une tenue béton. C'est-à-dire que moi en été je porte que ça, parce que du coup avec la transpiration, la chaleur, si vous allez vous baigner, ça tient. Enfin je me suis baignée avec cet été, et en fait ça n'a pas coulé, ça a tenu tout le temps que j'étais dans l'eau. Et du coup c'est vraiment un produit que je peux vous recommander. Il est un peu onéreux à l'achat, je ne me rappelle plus exactement du prix, si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est vraiment un produit top de chez Top, et on n'en utilise pas beaucoup pour faire un sourcil, et c'est un rendu super naturel. C'est le produit qui a le rendu le plus naturel que j'ai pu essayer. Si vraiment vous voulez avoir un sourcil redessiné mais qui ne fasse pas trop redessiner, c'est vraiment le produit, enfin pour moi c'est le produit qui fait le meilleur effet naturel. Sinon après vous avez aussi des crayons pour les sourcils, mais alors moi perso j'en ai un, celui-là il vient de chez Yves Rocher, ça fait un moment que je l'ai mais je l'utilise pas quoi. J'arrive pas du tout à tracer mon sourcil avec ça, donc j'utilise quasiment pas. Sinon quand je fais mon sourcil, moi j'utilise un pinceau biseauté, il est comme ceci. C'est un pinceau que j'avais eu dans un kit chez Sigma. Alors à la base il est censé être utilisé pour faire du liner, mais alors la tranche est juste 10 fois trop large pour faire du liner, donc du coup moi je l'utilise pour faire mes sourcils, il est juste parfait. Sinon au niveau du dessin du sourcil, donc vous allez voir dans le tuto que je vous présente après, que j'ai vraiment un sourcil très clairsemé, c'est-à-dire que je les ai épilés pendant longtemps moi-même, j'ai fait une grosse erreur, je les ai épilés pendant des années moi-même, et c'était la mode des sourcils très fins, donc du coup au bout d'un moment, quand vous épilez, épilation sur épilation, le sourcil ne repousse plus. Donc si je peux vous donner juste un conseil, c'est si vous avez vraiment une ligne à créer, allez chez une esthéticienne, allez chez un professionnel, parce que franchement c'est leur boulot. Ça c'est... Enfin ça s'apprend pas, chacun son boulot, donc franchement allez-y, même si ça coûte des fois un peu cher, mais franchement ça vaut le coup d'aller se faire une ligne. Moi perso, quand j'ai voulu faire repousser mon sourcil, déjà j'ai mis 3 mois pour avoir quelque chose, enfin essayer d'avoir un sourcil un peu plus fourni. Ensuite, je suis partie chez l'esthéticienne. Elle m'a refait une ligne, tant bien que mal. Et après, moi, pour ma part, je ne retourne pas tous les mois me faire épiler le sourcil. J'épile juste vraiment les poils qui dépassent de la ligne. Je n'épile pas dans la ligne du sourcil. Je n'y touche plus du tout parce que déjà, c'est une catastrophe. J'ai plus de poils.
Donc voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est passer entre les mains d'une professionnelle. Je peux vous recommander aussi le Brobar de chez Benefit, il n'y a que des bons retours, c'est vraiment des pros. Et sinon, esthéticienne de quartier, hein, j'ai envie de dire, c'est leur métier, elles ont appris ça à l'école, donc il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer en vidéo comment je fais mon sourcil. Enfin, après, c'est ma façon de faire. Il y a d'autres personnes qui font sûrement d'autres façons. Moi, c'est la façon dont j'ai appris. Donc j'espère que la vidéo vous aidera. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Alors déjà, vous allez venir brosser le sourcil en fait. Pour mettre les poils dans l'ordre. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre mon petit pinceau biseauté et ma poudre, je vais prendre la partie la plus foncée et je vais commencer par dessiner la tête de mon sourcil. Donc vous voyez, de près je vais zoomer, il est vraiment clairsemé, hein. Il y a une vague ligne mais je suis obligée de la compléter. Donc voilà, donc je prends mon pinceau et je commence toujours par la tête en fait. Vous voyez, là j'ai commencé à dessiner la tête de mon sourcil. Là je vais venir combler les trous. On arrive vers la moitié de mon sourcil, donc je vais continuer en suivant la ligne naturelle de mon sourcil. Voilà, je fais le tour là. Et pareil au-dessus. Je trace d'abord le contour et après je vais venir le remplir. Donc voilà, là j'ai tracé un des deux sourcils, donc vous voyez bien la différence entre un sourcil fait et un sourcil qui n'est pas fait. Donc ça apporte tout de suite de la profondeur au regard, c'est pour ça que c'est super important le sourcil en fait. Donc je vais faire le deuxième, pareil. Donc je vais venir d'abord le brosser. Je reprends mon pinceau biseauté, la même poudre que tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais venir les brosser pour estomper un peu le fard, pour que ça fasse trop une barre en fait.
Voilà, une fois que les sourcils sont tracés, ce que vous pouvez faire si vous avez le temps, et moi je le fais vraiment quand j'ai le temps, c'est de venir faire le tour de votre sourcil avec votre anti-cerne et un pinceau synthétique pour avoir vraiment une ligne très très propre et très très nette. Donc ça je le fais vraiment quand j'ai du temps, je le fais pas tous les jours. Pour une soirée ou autre, ça peut être intéressant de le faire. Donc vous venez en dessous, passer un coup et vous estompez légèrement pour que ça, pas qu'on voit l'anti-cerne en fait. Et vous pouvez faire pareil au-dessus. Ensuite, une fois que vous avez fait le tour à l'anti-cerne, vous voyez ça fait une ligne vraiment plus propre. Vous pouvez venir, on va venir poser la touche lumière ici. Pas sous tout le long du sourcil, hein, c'est vraiment la dernière partie ici. Vous prenez un fard, moi je prends en ce moment dans la Naked 3, je mélange Strange et Dust ensemble. Donc je viens la poser là avec un gros pinceau. Vous voyez, ça prend vraiment de la lumière sous le sourcil et ça met bien en relief la forme du sourcil. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Et voilà.